Salut à tous, c'est Chibidams. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas de produit à proposer tout simplement. Il se trouve que là, depuis peu, j'ai rejoint l'équipe Goodies Geek. Alors pour vous la faire courte, Goodies Geek c'est une entreprise française qui propose en fait des goodies sur l'univers geek, hein, d'où son titre. Voilà, donc toutes les licences vont être présentées. Et là, moi j'ai surtout postulé en tant que dessinateur pour l'univers Dragon Ball, puisque c'est quand même quelque chose dans lequel je baigne depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà, j'ai été accepté. On m'a proposé du coup de participer au Geek Bag de cette année, qui est sur l'univers de Dragon Ball, donc ça tombait à point nommé. Et j'ai reçu le pack dans un sac comme ça, donc vous voyez, il y a un petit flocage I'm Saiyan, donc ça y est, c'est confirmé, je suis un Saiyan. Voilà, donc sac à dos comme pour tout scolaire, hein, voilà, avec à l'intérieur, donc enfin ça se présente, il a un dos renforcé un petit peu, donc ça soulage le dos quand vous avez des choses qui sont assez lourdes, c'est assez sympa. Il y a le petit trou pour faire passer les câbles si vous voulez mettre des écouteurs tranquille pépère. Enfin voilà, franchement il est sympa. Et dedans, c'est la caverne d'Ali Baba. Honnêtement, c'est ouf. Alors on commence, on a un magnifique poster. Je sais pas quelle taille c'est, mais c'est plus que du A3 je crois. Si je dis pas de conneries, ça doit être du A2, je suis pas sûr. Enfin voilà, avec Frieza. Voilà. C'est sympa. Enfin, voilà. Après, moi je suis pas fan de Freezer. Honnêtement, je déteste le type. Je préfère Cell. Mais le Cell qui était proposé ne me convainquait pas. Alors du coup, bon, voilà, j'ai choisi Freezer quand même parce que la pose était assez dynamique. Mais voilà, je suis pas fan du personnage. Enfin voilà, c'est un avis personnel. Hein. Après d'autres peut-être préféreront Freezer. Voilà. Moi en tout cas, il passe pas. Je déteste Freezer. Voilà, ça c'est pour Freezer. Et ensuite, on va passer à des menus de réjouissance. Donc je commence tout doucement, hein, vous allez comprendre que je vais monter en gamme au fur et à mesure de la présentation des articles. Donc là, on va commencer par des cartes, les Dragon Cards, voilà. Donc je sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais il y a une finition de dingue, avec des effets de brillance comme ça, qui tue tout. Honnêtement, ça démonte. À l'arrière, on voit, c'est encore plus flagrant, voilà, avec la lumière, on voit bien les reflets sur le dragon. Ça démonte. Voilà. Donc là, ici, c'est une illustration de ML Illustration. Voilà, avec Majin Vegeta. Et ici, voilà, donc Monsieur Gogeta du film Dragon Ball Super Broly, voilà, dessiné par un certain Chibidams. Je sais pas si vous le connaissez, moi on m'a dit du mal de ce type là, c'est un connard, mais bon, voilà, il dessine bien, hein, je trouve. Voilà, donc pareil, une carte en édition limitée, franchement elle dépote, je kiffe. Ceux qui se sont procuré le Genki Damag de l'équipe DB Product ont pu avoir aussi des cartes de ce type, mais avec d'autres personnages sur les cartes. J'ai du mal aujourd'hui à trouver les mots, tellement je suis surpris. Voilà. Alors là, ici, vous avez un bijou, ça déglingue. Vous le voyez, le Shenron brillant, là, doré et tout. Pff, rien que ça déjà, ça démonte. Alors le dos, ça se passe de détails, c'est encore plus classe que le devant. Voilà. Et donc tous les mois, vous avez des illustrations faites par les dessinateurs du groupe. Donc là ici on a Gohan qui a été dessiné par moi. Ici vous avez Gogeta qui a été dessiné par Fanart. Enfin voilà, honnêtement ça débrouille. Là encore un dessin de moi-même. Là, ici, Specimen Fanart qui nous a fait une rétrospective de Son Goku et tous ses ennemis. Franchement, ça démonte. Voilà, ici une rétrospective de Trunks, enfin de Trunks. Là, père et fils.
qui marche très très fort en ce moment. Donc là, du film 4 de Dragon Ball. L'arc-bout qui est illustré une fois de plus. Là aussi avec Babidi. Encore un dessin de moi-même. Là, le tournoi de Champa. Voilà. Et franchement, ça tue. Ça, clairement, ça tue. Alors sur la vidéo, je l'imagine un petit peu plus grand, pour être franc avec vous, mais ce format petit, il ira très bien sur mon bureau, donc c'est parfait. Voilà, je kiffe. Honnêtement, je surkiffe. Ici, on a le artbook de Goodies Geek. Alors, je vais me rapprocher un petit peu, parce que c'est un format A5. Voilà, en tout cas collé. Bon, il n'y a pas d'écriture sur la tranche, parce que le livre est assez fin quand même, mine de rien, donc il n'y a pas assez de place pour illustrer la tranche, malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Donc, beaucoup Vegeta, ça rappelle les tout débuts de Dragon Ball Z, le premier véritable combat de DBZ, hein, parce que bon, Raditz, on peut pas appeler ça vraiment un combat, hein. Voilà, et en fait, ce livre, déjà, pour moi, je l'aurais pas nommé artbook, même s'il est illustré. Pour moi, c'est plus, comment dire, un guide de Goodies Geek. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Qui sont les illustrateurs? Leur but? Avec qui ils travaillent? Comment ils travaillent? Enfin voilà, tout ce petit livre explique en fait ce qui est le groupe Goodies Geek et leurs projets, etc. Enfin franchement, c'est un livre qui est vraiment sympathique. On en apprend un petit peu plus sur le groupe et on voit les différents illustrateurs à l'œuvre, voilà, qui proposent justement quelques dessins qui les représentent le plus, qui les caractérisent le plus. Voilà, donc on voit par exemple ici c'est Kame Sennin en tenue de Bruce Lee, hein, c'est 18, et surtout le personnage de mon manga My Destiny, qui s'appelle Damian, hein, tout simplement. Voilà, et franchement c'est un petit livre sympa. Alors déjà là vous avez des choses qui sont assez sympas, enfin franchement ça dépouille, ça dépouille. Mais alors attendez ce qui arrive. Des mots. Alors ici vous avez un sweat à capuche. Donc là voilà, au recto, bon il n'y a pas de dessin, c'est noir. Il aurait été peut-être sympa d'avoir un petit truc là, mais bon, on va pas trop chipoter, hein. Là, le tissu est très agréable, ça tient chaud. Je l'ai essayé vite fait tout à l'heure, et il tient assez chaud. Et voilà, et là, vous avez l'illustration de Kame Sennin, avec c'est écrit For Cool Life, hein, donc ouais, la vie cool, Kame Sennin, voilà, et le dessin il déglingue, le flocage est vraiment bien fait, on sent que c'est du travail de qualité, enfin franchement c'est vraiment très très beau. Alors vous voyez, pour du non officiel, je trouve qu'on se fout pas de la tête des gens, quoi, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez voir sur Wish ou AliExpress ou Alibaba, hein. Ça vous pouvez le retirer complètement de votre tête, c'est de la tuerie ici, hein. Là clairement, c'est pas parce que je fais partie du groupe, hein. Honnêtement si j'ai envie de critiquer, je critiquerai, mais là, chapeau les gars, franchement chapeau. L'entreprise qui fait ça, faut faire sa pub, hein, clairement, parce que là, c'est juste énorme, clairement, c'est énorme. En plus, les couleurs représentent les couleurs les plus caractéristiques des personnages. Donc ici, bon, c'est orange, parce que bon, le plus souvent, Kame Sennin, il a soit une chemise orange, soit son doggy orange. Donc voilà, franchement, ça claque. Je suis archi fan du sweat. Il y a rien à dire. C'est mortel. C'est mortel. Et alors le pompon. Ça c'est le pompon. Oh, c'est normal, je finis par moi, enfin mon travail. Voilà. Alors, je vais vous le présenter, mais tout doucement, tellement ça tue. Voyez-moi ça. Pouah, ça déglingue. Effet doré. Vous voyez, et tout, silhouette de Pégito. Voilà.
Alors il y a Gogeta et il y a Broly de DBS. Hein. Et en fait, ces 3 dessins, c'est moi qui les ai réalisés. En fait, bah voilà, la team m'a dit bah, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des t-shirts. Et donc j'ai proposé le brouillon des 3 dessins en silhouette noir et blanc. Et le lendemain, j'avais proposé les 3 dessins en version propre, finie. Et voilà, donc Ultimate Saiyajin. Voilà, là ici vous avez le nom de végétaux en japonais. Et voilà, enfin, on voit bien, c'est déjà il y a la silhouette et l'effet grisé doré, enfin voilà, il est brillant quoi. Et franchement, en fait, d'un côté, genre, je crève d'envie de le mettre, et d'un autre, j'ai juste envie de le mettre sous cadre, tellement c'est une œuvre d'art quoi. Honnêtement, ça claque le côté doré sur du noir comme ça, mais c'est mortel, clairement. Alors, on peut dire ce qu'on veut, ah ouais, c'est du non officiel, on n'a pas les autorisations, machin. Ça se passe de commentaires, hein. On se moque pas des fans. Enfin, ouais, non, ça tue. Ça tue. Moi, franchement, je vais être super fier de le mettre après lavage, hein, parce que moi, je mets jamais les vêtements dès que je les reçois. Non, franchement, c'est du bon boulot, les gars. Non, franchement, ça tue. Je pensais pas que mon travail rendrait aussi bien sur cet effet doré, quoi. Parce que bon, à la base, le dessin il est noir. Hein. Faut savoir que tout le dessin est noir. Et en fait, les effets de dorure, bon, en fait, c'est la partie blanche du dessin. Et non, je suis super fan. Franchement, vous avez fait du bon boulot. C'est vraiment fantastique, quoi. Donc, bah voilà, hein. Goodies Geek. Je vous mets le lien en bas pour vous le procurer. Dépêchez-vous. À mon avis, ça va très vite partir. Parce que, bon, là, je vous dis, il y a 130 ou 120 euros, je sais plus de valeur effective pour ce geek bag. Et vous ne payez que 40 euros. Honnêtement, rien que ce suite, déjà, en commerce, si c'était un produit officiel, estampillé Dragon Ball, machin, tout ça, vous en aurez déjà pour 40 euros. Donc là, pour le prix du suite, vous avez vu tout ce que vous tapez. Franchement, c'est mortel. Et moi, j'hésiterais même pas. Franchement, ça tue. Et puis là, c'est pas un produit que vous allez voir sur 50 000 les gars à la Japan Expo ou autre. Hein. Voilà. C'est une édition limitée. Réalisée en France, imprimée en France par des entreprises françaises avec du textile de qualité. Voilà, enfin, c'est nickel. Franchement, rien d'autre à dire. Ça tue. Donc, bah les gars, merci Goodies Geek, merci de nous faire confiance. Et merci de nous donner l'occasion de travailler, hein, parce que c'est vrai que pour les artistes, c'est pas évident, surtout là en période de Covid, ou alors là, les conventions, ça vous passe sous le nez. Les commandes de dessin, ça explose pas forcément parce que du coup il y a énormément de dessinateurs qui proposent justement ce genre d'initiative, hein, de dessiner, etc. Donc là, bon pour se dépatouiller un petit peu de cette bouillasse là, c'est pas évident. Donc merci Goodies Geek de faire confiance aux artistes et de leur donner un moyen de s'exprimer et d'en faire des produits respectueux. Je félicite l'action et merci. Franchement, juste merci. Ça tue. Merci. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.